Bonjour à tous, JT exceptionnel en ce mardi 1er mars puisque nous sommes en Suisse sur les bords du lac Léman, mais pas pour y faire du tourisme car s'ouvre aujourd'hui le Salon de Genève, l'un des plus grands événements automobiles de l'année. Pour preuve, cette 86e édition, c'est quelques 200 exposants, 120 nouveautés réparties sur 77 000 m², soit l'équivalent de 11 terrains de football. Donc vous le voyez, on n'a pas de temps à perdre, on se retrouve vite sur les stands. Et nous voici directement avec ce qui est sans doute la star française du salon, j'ai nommé le Scénic 4. Alors vous le voyez, la rupture est totale par rapport aux précédentes générations. Renault a complètement transformé et dynamisé le design de son engin en s'inspirant du concept Airspace de 2011. Et c'est Laurens van den Acker, patron du design Renault en personne, qui nous le présente. En fait, on voulait garder un peu l'esprit pionnier de première Scénic, un monospace qui, quand on roule dedans, on est progressif, moderne. En même temps, on voulait aussi s'approcher à Airspace concept, alors faire un monospace beaucoup plus sexy, beaucoup plus fluide, beaucoup plus attractif. On a une silhouette monospace moderne classique, mais on a, pour améliorer la proportion, de grands roues 20 pouces standard sur le coin, un empattement plus large, de forme très sensuelle. Alors on a la combinaison idéale d'une voiture belle et fonctionnelle. Et l'intérieur, eh bien, c'est notre consoeur Agnès Asbarer, qui a eu la chance de pouvoir monter à son bord avant même l'ouverture du salon, qui nous le présente. Ça y est, nous sommes enfin à bord de ce Scénic 4. On attendait ça avec impatience parce que vraiment le mobilier intérieur a vraiment changé. Tout d'abord la planche de bord qui part dès les portières. On a vraiment la sensation d'être entouré. Et puis l'instrumentation qui maintenant n'est plus au centre mais qui est devant le conducteur. Donc le conducteur est vraiment chouchouté. Pour les places arrière, Renault a conservé la banquette coulissante, ça c'est quand même très pratique. On retrouve esthétiquement 3 sièges indépendants, en revanche donc c'est vraiment du 2 tiers, 1 tiers. Petit regret, la place centrale est un peu étroite. Et puis le siège central n'a pas d'attache isofix, ça aussi ça peut être un petit peu gênant. Et si le volume de chargement du coffre est en hausse à 572 litres, qu'en est-il de la modularité, Agnès ? Souvenez-vous, sur le Scénic 3, lorsqu'on voulait avoir plus d'espace dans le coffre pour transporter des gros objets par exemple, il fallait enlever les sièges et les stocker. Pas tellement pratique. Aujourd'hui, sur cette version 4, eh bien, il y a des boutons vraiment faciles. Hop. Et si vous voulez l'entièreté, et voilà. Animé par des motorisations essence et diesel de 95 à 160 chevaux, ce nouveau Scénic sera rejoint dans quelques mois par une version longue. Tous les deux seront commercialisés dès septembre à un prix d'environ 25 000 €. Une version hybride, associant un bloc électrique au moteur DCI 110, s'ajoutera au catalogue en fin d'année. Autre vedette française du salon, ce très méchant concept DS. Après la divine au Mondial de l'Auto de Paris en 2014, voici l'Itens. 4,72 m de long, 2,08 m de large pour seulement 1,29 m de haut, un véritable condensé de sportivité. Esthétiquement, tout d'abord, avec des lignes tout en muscles, un centre de gravité très bas, une bouche béante, des épaules de déménageur et un énorme extracteur d'air en carbone. Mécaniquement aussi et surtout avec un moteur électrique qui développe 402 chevaux et 516 Nm de couple, le tout avec une autonomie de 310 km. Le 0 à 100 km/h est expédié en 4 secondes 5 et la vitesse de pointe atteint 250 km/h. De jolies perfs, surtout pour une bête de 1800 kg. Comme toujours chez DS, l'intérieur fait lui plus dans la finesse, avec notamment des cuirs patinés et surpiqués sur les sièges et de l'aluminium sur la console centrale. Et que dire du haut de la planche de bord, qui s'habille d'une véritable œuvre d'art avec cette structure en acier sur laquelle est fixé un écran tactile 10 pouces. Mais pas la peine de rêver, l'Itens n'arrivera pas de série puisqu'il s'agit là d'une simple vision technologique et stylistique. Cela ne l'empêche pas d'annoncer l'arrivée de futurs modèles électrifiés dans la gamme DS. Et ça, c'est déjà beaucoup. Après Renault et DS, nous voici maintenant sur le stand Peugeot, où trône le nouveau 2008, ou plutôt le 2008 restylé, car ici, pas de révolution, mais plutôt des évolutions. Au menu, une nouvelle face avant plus racée avec une calandre à facettes ornée du lion, des élargisseurs d'ailes, des sabots et des feux arrière à LED en forme de griffe. Autant d'attributs virils qui transforment le crossover en véritable SUV compact. Peugeot se montre aussi plus généreux au niveau de la dotation. La fonction Mirror Screen qui permet de dupliquer le contenu de son smartphone sur l'écran tactile 7 pouces du véhicule fait son apparition. Tout comme le freinage automatique d'urgence actif jusqu'à 30 km/h. En plus, le 2008 s'offre une nouvelle finition haut de gamme, la GT Line. Celle-ci se distingue par une ambiance plus sportive et plus chic. Enfin, la gamme de motorisation reste inchangée en essence. En diesel, le 1.6 Blue HDI de 100 chevaux gagne pour sa part une boîte pilotée EAT6. Rendez-vous en juin pour le début de la commercialisation.
Les commandes pour le tout nouveau Q2 s'ouvriront elles en toute fin d'été. En attendant, le petit dernier de la famille des SUV Audi se présente ici et enfin à Genève. Il repose sur la même plateforme que la Volkswagen Golf et ne mesure que 4,19 m de long. Véhicule urbain et branché par excellence, il est en fait un mélange de Q3 dynamisé et d'un haut sur pattes. Particularité, une nouvelle calandre octagonale fait son apparition, désormais propre au SUV, ainsi que des ailes bombées et un montant arrière personnalisable. À bord, il fait surtout la part belle à la technologie. En option, il reprend notamment le Virtual Cockpit des dernières A4 et TT, lequel permet de disposer d'une instrumentation digitale. Les systèmes d'aide à la conduite sont eux légion et incluent le freinage d'urgence, la détection des angles morts ou encore l'aide au maintien de voie. Enfin, Audi annonce un volume de chargement variant de 405 à 1050 litres. Accueillant des blocs essence et diesel de 115 à 190 chevaux, disponible en boîte manuelle 6 vitesses ou avec la boîte S-Tronic à 7 rapports, mais aussi avec la transmission intégrale Quattro, le Q2 devrait être proposé à un prix de départ oscillant entre 25 000 et 28 000 euros. Les premiers exemplaires seront livrés à l'automne. Terminons ce premier tour du salon chez Volkswagen où la nouveauté se nomme cette année T-Cross Breeze, un concept étonnant puisqu'il s'agit d'un SUV cabriolet à capote souple. Proche esthétiquement d'un Range Rover Evoque Cab, ce prototype ne boxera toutefois pas dans la même catégorie que l'anglais. Long de 4,13 m, pesant seulement 1250 kg et ne disposant que de 4 places, c'est en effet une future Polo à la sauce SUV. Un véhicule novateur donc dans ses proportions et dans son look, mais aussi à bord, où vous voyez le poste de conduite est complètement futuriste. Il reprend celui du concept Buddy du CES de Las Vegas. Et vous le voyez, il n'y a plus aucun bouton, tout se fait par écran tactile ou par commande gestuelle. Et n'allez pas croire que nous sommes là dans un délire de designer et de geek. Volkswagen l'annonce. Cet habitacle donne un aperçu de ce qui se fera à moyen terme dans ces véhicules de série. Moins révolutionnaire, le moteur essence 1 litre turbo à injection directe qui prend place sous le capot annonce 110 chevaux et est accouplé à une boîte double embrayage DSG à 7 rapports. Ainsi équipé, le T-Cross Breeze boit 5 litres au 100 km et rejette 115 g de CO2 par kilomètre. Dernière info, ce concept pourrait voir le jour de série dès 2018 et viendra alors se placer sous le Tiguan dans la gamme du constructeur allemand. Voilà, cette première virée sur le 90e salon automobile de Genève est déjà terminée. Mais rendez-vous dès demain dans une autre édition de votre JT pour découvrir tout un tas de nouveaux modèles. Et d'ici là, vivez le salon comme si vous y étiez grâce au reportage de nos envoyés spéciaux sur le site salon.autoplus.fr. Salut!